7 associations créées à Paris par des Français d'origine libanaise se sont donné rendez-vous mardi 27 juin à la mairie du 16e arrondissement. Leur lieu de rencontre, la salle des mariages. Lors d'une assemblée, elles ont officiellement annoncé leur regroupement au sein du comité de coordination libano-français, le CCLF. Un regroupement visant à unifier leurs messages et coordonner leurs actions. Le CCLF veut plaider la cause d'un Liban souverain, libre, pluraliste, fondé sur la citoyenneté et soucieux des pratiques démocratiques. Selon Joseph Marlouf, conseiller de l'une de ces associations, le CCLF n'est pas et n'a pas vocation à être un parti politique. Il se veut areligieux et respectueux des principes de la laïcité. Il vise à construire des ponts de coopération entre la France et le Liban, mais aussi à renforcer les valeurs et défendre les intérêts communs des deux pays. Pendant près de 2 heures, le nouveau comité a exposé les grandes lignes de sa vision via les représentants des associations membres, le tout sous le regard attentif de Marianne. Pour les associations, il s'agit d'un jour historique. Le CCLF est un moment historique. Pourquoi? Parce que depuis 1990, personne n'a réussi à réunir des associations. Notre ligne, c'est unir pour pouvoir agir. Unir les composants de la diaspora libano-française pour qu'elles puissent agir et influencer pour contrecarrer des actions locales au Liban qui sont contre les intérêts, ou même internationales, qui sont contre les intérêts du Liban et de la France. En ce sens, c'est un moment historique, vu que ça n'a jamais été fait. Il sera historique quand on aura démontré qu'il aura été utile et qu'il aura eu beaucoup d'impact. Le plus dur reste à venir, c'est-à-dire qu'on mène des actions concrètes, que ce soit au niveau de la diaspora en France ou au niveau des autorités françaises, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, les assemblées nationales, sénatoriales, etc., etc. Ce regroupement a pu voir le jour grâce au soutien du Civil Influence Hub, CIH, un groupe de conseil basé à Beyrouth. Richard James, conseiller au sein du CIH, a fait le déplacement. Ça fait 4 mois qu'on travaille pratiquement tout le temps pour en arriver là. Aligner autant de points de vue, autant de personnalités qui ont des passés différents, qui ont un historique différent, faire en sorte qu'ils convergent vers un seul même discours, un discours d'espérance et d'espoir pour le Liban. C'était pas facile, mais je suis très content. Maintenant, il s'agit de transformer cet enthousiasme, cette énergie pour la porter vers les décideurs en France et pour la transmettre et la faire entendre au Liban, parce que les gens au Liban ont tellement besoin qu'on les regarde, qu'on s'occupe un peu d'eux, qu'on leur donne un espoir dans l'avenir. Et de l'espoir, le Liban en a besoin, englué dans une crise économique, sociale et politique dont il peine désespérément à sortir.